Regarde-toi, là. Maintenant. Tu n'es pas fatigué, tu n'es pas débordé, tu n'es pas en burn-out. Tu es addict à la dopamine. Téléphone, réseau, scroll infini. Ils ont reprogrammé ton cerveau pour choisir le confort plutôt que la puissance. Et c'est pour ça que tu te sens faible, distrait, bloqué. Tu as cliqué sur cette vidéo pour une raison. Parce qu'au fond de toi, tu sais que quelque chose ne va pas. Chaque soir, tu te dis « Demain, j'arrête. Demain, je me lève tôt. Demain, je travaille sur mes projets. Demain, je reprends le contrôle. » Et chaque matin, tu recommences exactement la même chose. Le téléphone, le scroll, les heures qui disparaissent, la culpabilité qui s'installe. Et lentement, jour après jour, tu te perds. Personne ne t'a expliqué ce qui se passe vraiment. Alors écoute attentivement. Tu n'as pas un problème de discipline. Tu n'as pas un problème de motivation. Tu n'as pas un problème de volonté. Tu as un cerveau piraté. Chaque notification, chaque like, chaque vidéo de 15 secondes, ils ont entraîné ton cerveau à vouloir des récompenses instantanées, sans effort, sans mérite. Et maintenant, tout ce qui demande du travail te paraît impossible. Lire un livre, trop long. Travailler 2 heures sans pause, impensable. Te concentrer sur une seule tâche, ton cerveau crie pour sa dose. Tu n'es pas faible, tu es saboté. Et si tu ne reprends pas le contrôle maintenant, ton futur ressemblera exactement à ton passé. Les mêmes regrets, les mêmes excuses, la même médiocrité. Dans les prochaines minutes, je vais te donner le système exact pour reprendre le contrôle. Pas de théorie, pas de blabla. Juste 5 étapes concrètes qui vont recabler ton cerveau. Si tu appliques ce que je vais te dire, dans 30 jours, tu ne te reconnaîtras plus. Plus de brouillard mental, plus de fatigue inexpliquée, plus de cette sensation de vide. Juste de la clarté, de l'énergie, du contrôle. Alors, reste jusqu'à la fin, parce que cette vidéo pourrait être le moment où tu arrêtes d'être esclave de ton téléphone. Première étape, et c'est la plus difficile. La guerre des 7 jours. Tu prends ton téléphone toutes les 10 minutes. Reels, Stories, TikTok. Tu scrolles sans même t'en rendre compte. C'est devenu un réflexe, un automatisme. Ton cerveau est tellement surstimulé qu'il a oublié ce que c'est de fonctionner normalement. Pendant 7 jours, tu vas tout couper. 0 scroll sur les réseaux. 0 vidéo pour se détendre. 0 notification. Seulement le travail, les livres, le silence. Mais c'est impossible. Non, c'est juste inconfortable. Tu vas ressentir de l'ennui, de l'agitation. L'envie de prendre ton téléphone va te brûler les doigts. C'est normal, c'est le sevrage. Ton cerveau a besoin de réapprendre à trouver du plaisir dans les choses simples, dans l'effort, dans le silence. Ce n'est pas une détox, c'est une déclaration de guerre contre la version la plus faible de toi-même. 7 jours, c'est tout ce qu'il faut pour commencer à voir la différence. Deuxième étape, ce que tu regardes, tu le deviens. Si ton feed est rempli de contenu qui te tire vers le bas, de distractions, de bruit, tu programmes ton cerveau à échouer. Chaque jour. Voici ce que tu vas faire. Unfollow. Tout ce qui ne te fait pas grandir, dégage. Chaque compte qui te fait perdre du temps, supprimer. Supprime ton historique. YouTube, Instagram, TikTok. Efface tout. L'algorithme te connaît mieux que toi-même. Réinitialise-le. Bloque les sites toxiques, tu sais lesquels. Installe un bloqueur. Rends l'accès difficile. Ton cerveau est un disque dur. Si tu mets de la merde dedans, tu obtiens de la merde. Pendant une semaine, consomme uniquement du contenu qui t'élève. Éducation, développement personnel, compétences. Regarde comment tes pulsions commencent à disparaître d'elles-mêmes. L'environnement est plus fort que la volonté. Alors change ton environnement. Troisième étape. Épuise ton corps jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à donner. Quand l'énergie reste inutilisée, elle se transforme en agitation, en envie, en pulsion destructrice.
La solution? Fatigue ton corps à un point où il n'a même plus l'énergie de te saboter. Le matin, entraînement intense. Muscu, HIIT. Ce qui te fait transpirer et souffrir. Le soir, activité physique, course, sport, marche longue. Quand tes muscles sont épuisés, ton cerveau se calme. L'énergie que tu gaspillais en distraction, tu la canalises dans ton corps. La testostérone que tu brûlais devant un écran, tu la transformes en puissance physique. Un homme fatigué physiquement est un homme calme mentalement. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de moins d'énergie gaspillée. Quatrième étape, et c'est celle que tout le monde rate. Tu ne peux pas juste supprimer une mauvaise habitude. Tu dois la remplacer. Quand l'envie arrive, et elle va arriver, ne la combats pas. Redirige-la. Le moment où tu sens la pulsion monter. Asperge ton visage d'eau froide. Immédiatement, le choc coupe le circuit. Fais 20 pompes. Transforme l'énergie mentale en énergie physique. Sors. Marche. Change d'environnement. Appelle quelqu'un. Parle. Connecte-toi à un humain réel. Une envie, c'est une vague. Si tu attends 10 à 15 minutes, elle passe. Mais si tu restes assis avec elle, si tu commences à scroller en te disant juste un peu, c'est fini. Ne vois pas tes pulsions comme des ennemis. Vois-les comme des signaux. Elles te disent que tu as de l'énergie en toi. Maintenant, canalise-la ailleurs. Le choix t'appartient. Toujours. Cinquième et dernière étape. Un esprit inoccupé est un terrain de jeu pour tes pires habitudes. La plupart des rechutes n'arrivent pas à cause d'envies intenses. Elles arrivent à cause de l'ennui. Tu es seul chez toi, rien à faire. Et soudain, la pensée apparaît. C'est pour ça que tu dois avoir un plan anti-vide, prêt, avant que le moment arrive. Prépare une liste de lecture, des livres qui t'attendent. Choisis une compétence à apprendre, une vraie, qui demande de l'effort. Lance un projet, un side business, quelque chose qui t'excite. Quand l'ennui frappe, tu dois déjà savoir exactement quoi faire. Un esprit vide attire les distractions. Un esprit occupé construit des empires. Arrête de donner un terrain de jeu au vide dans ta tête. Récapitulons. 1. La guerre des 7 jours. Coupe tout pendant une semaine. Réapprends à vivre sans stimulation constante. 2. Nettoie ton environnement. Unfollow, supprime, bloque. L'environnement bat la volonté. 3. Épuise ton corps. Transforme l'énergie gaspillée en puissance physique. 4. Remplace, ne supprime pas. Redirige les envies au lieu de les combattre. 5. Le système anti-vide est toujours quelque chose de prêt quand l'ennui arrive. Le contrôle de soi n'est pas un super pouvoir. C'est le fondement de tout. Si tu ne peux pas te contrôler toi-même, le monde te contrôlera. Alors demande-toi maintenant, qui es-tu vraiment? Si ta réponse est « je suis celui qui perd toujours contre ses envies », alors tu continueras à perdre. Mais à la seconde où tu décides « je suis celui qui contrôle son corps et son esprit », tout le combat change. La discipline ne révèle pas ta faiblesse. Elle révèle ta vérité. Alors décide, maintenant, si tu es prêt à devenir la version de toi-même que tu as toujours imaginée. Commente « Je reprends le contrôle ». Abonne-toi, active la cloche. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ta transformation commence aujourd'hui.